Voilà, c'est parti. Voilà, donc bonsoir à tous. On est le jeudi 18 juillet et il est un peu plus de 20 heures. Donc vous avez vu en introduction, j'ai mis une vidéo qui est passée ce matin. Bon, étant donné que c'est l'anniversaire de Carolina, voilà, je voulais aussi faire un petit clin d'œil de la part de l'équipe francophone, sachant que Carolina, hein, je pense que vous la connaissez tous, est l'épouse de Monsieur Kesh. Voilà, et puis en guise de remerciement pour tout ce que fait cette dame qui est présente constamment dans les enseignements privés, dans les enseignements publics. Donc c'est vrai qu'elle donne aussi énormément de son temps voilà, pour assurer les enseignements. Voilà, donc un grand merci à ces deux personnes, à ce couple, je dirais, voilà, un très grand merci. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire le KSW 281.
Donc, initialement, il était prévu qu'on assure à deux la traduction, donc à Hassan pour la première heure, 1 heure et demie à peu près au début. Et moi, j'assurais le reste de cet enseignement. Hassan a eu un petit problème de santé, ce qui fait que, bon, ça n'est pas bien grave, mais voilà, ça l'a retardé, je dirais, dans la délivrance de sa traduction, sachant que sa partie était essentiellement consacrée à des actualités, actualités plutôt internationales, toujours par rapport à ce souci avec l'Iran et les États-Unis. Et moi, donc j'avais la partie, je dirais, la plus importante de l'enseignement. Donc, devant l'importance de cet enseignement, j'ai préféré donc assurer aujourd'hui ma partie, sachant que qu'a traduit ou que va traduire, finir de traduire Hassan, je l'ajouterai par la suite dans le PDF, voilà, pour que vous soyez aussi au courant. Alors, peut-être qu'on le délivrera semaine prochaine, enfin, on verra un petit peu en fonction des événements. Voilà, donc aujourd'hui, oui, j'ai voulu absolument vous délivrer cet enseignement parce que c'est un enseignement vraiment d'une portée incroyable. Donc pour ceux qui commencent à comprendre et qui veulent aller plus loin dans la compréhension de ce que l'on est. Et c'est aussi un enseignement qui est d'une portée, je dirais, primordiale pour tout ce qui est application au niveau de la santé, au niveau de la création de la matière, au niveau du voyage spatial, et puis certainement dans bien d'autres domaines également. Voilà, donc je n'ai vraiment pas voulu attendre une semaine de plus pour vous le délivrer. Vous verrez ça, vous découvrirez le temps de la lecture. Voilà. Donc, dans cet enseignement, donc c'est le 281e Knowledge Seekers Workshop qui a eu lieu le 20 juin. Donc, M. Kesh va nous parler de l'énergie du point zéro, de la création du neutron, de la création du plasma fondamental ou le premier neutron. Alors, suite à une question, ensuite, il va parler de la scintillation. Donc, c'est un mot qu'il avait employé dans l'un de ses livres. Bon, c'est un langage qui est plutôt connu pour les personnes qui ont travaillé dans le nucléaire. Ensuite, il va revenir toujours suite à une question sur le positron ou le positon, puisqu'on peut dire aussi bien l'un ou l'autre. Et puis, sur le principe de Dieu. Voilà, donc la traduction, donc là, c'est moi. Voilà, cet enseignement, donc je l'ai démarré à 1h42. Bon, il faut dire que j'étais aussi un peu aidée puisque j'avais un transcript anglais, un transcript donc écrit, ce qui permet quand même de mieux saisir le discours par moment de M. Kesh, même si dans le même temps j'écoute la vidéo, mais c'est vrai que de temps en temps, voilà, ça aide je dirais dans la traduction. Voilà, donc on démarre par l'énergie du point zéro. Donc, Monsieur Kesh, je veux vous apprendre quelque chose de très intéressant et c'est scientifiquement important. C'est l'une des pierres angulaires de la connaissance. Il y a ce qui est appelé l'énergie du point zéro, où, selon un éminent scientifique, il y a de l'énergie qui est à moins 273 degrés Fahrenheit, où rien ne bouge. L'énergie du point zéro, qui est à moins de 273 degrés Fahrenheit, signifie aucune vibration de l'état matière, aucun mouvement de la matière. Mais par le principe de la physique, il n'y a pas un seul endroit dans l'univers qui soit dépourvu d'énergie ou de ce que nous appelons un champ magnétique en mouvement. Dans le monde de la science, si vous amenez cet espace à moins de 173 degrés Fahrenheit, il n'y a, soi-disant, aucun mouvement visible des électrons. Mais selon la loi de la physique des plasmas, qui est nouvelle,
Aucun endroit dans l'univers n'est vide de champs magnétiques. Ce sont des champs magnétiques parce que nous pouvons bloquer le mouvement des packs d'énergie solides, mais pas celui des champs. Alors, pourquoi les scientifiques des champs, les scientifiques de la température zéro, ces gens de l'énergie zéro disent comment créer de l'énergie au point zéro? Il y a toujours des champs. Et si vous pouvez interférer avec ces champs, si vous mettez des champs magnétiques en mouvement, vous observerez l'énergie du point zéro. Alors, comment interférer? Parce que vous avez tout bloqué dans cet environnement. C'est très simple. Donc là, c'est l'environnement qui correspond, selon les scientifiques, à l'énergie du point zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun mouvement de matière, mais il y a toujours des champs à l'intérieur. La façon la plus simple, si vous êtes physicien et si vous le comprenez, est de mettre un système GANS ici, qui a un mélange d'autres choses, et de le faire tourner. Et les champs de ce GANS sont dynamiques, ils vont entrer et interférer avec ces champs, et vous avez de l'énergie parce que vous avez réussi à donner du mouvement. Vous avez créé une différence de potentiel et c'est ainsi que vous créez de l'énergie à partir du point zéro. C'est l'énergie du point zéro. Mais cela nous amène à un autre point de compréhension. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ces atomes arrivent à ce point d'absence de mouvement ou zéro mouvement? Beaucoup d'entre vous font tourner un réacteur et quand le réacteur s'équilibre, il ne tourne plus. Nous l'appelons le point de saturation. Les champs magnétiques plasmatiques atteignent les champs magnétiques de la matière et ne bougent plus. Ainsi, comment parvenir à une nouvelle compréhension de l'énergie du point zéro au travers de l'interaction des champs magnétiques? C'est vrai, beaucoup d'entre nous ont eu pas ce souci, mais c'est vrai qu'au départ, on se demandait pourquoi les réacteurs s'arrêtaient. En fait, voilà, c'est simplement parce qu'ils sont arrivés au point de saturation, comme on dit, donc le réacteur est en équilibre. Mais les champs continuent de circuler. Ensuite, si vous comprenez cela, nous pouvons créer des réacteurs dont l'interaction conduit à geler le mouvement des réacteurs. Avons-nous développé une nouvelle terminologie? Avons-nous développé une nouvelle science qui, lorsque les champs s'équilibrent les uns avec les autres, arrête le mouvement des autres et crée ainsi une énergie de point zéro, ce qui signifie point zéro du mouvement? Nous apportons une nouvelle signification au niveau de l'équilibre de l'énergie du point zéro. Parce que même si ces deux systèmes sont en équilibre, voilà, donc là on a deux systèmes en équilibre et ne bougent pas, si vous amenez un autre système à proximité qui peut avoir un effet sur leur mouvement, les champs vont interagir et vous obtenez à nouveau de l'énergie. C'est ce qui se passe dans certains systèmes graves, mais beaucoup ne le voient pas. Et c'est ainsi que la structure est établie. Nous avons un point d'équilibre où il n'y a aucun mouvement, mais est-ce là l'énergie du point zéro? Si vous comprenez l'énergie du point zéro ou zéro transfert d'énergie, cela vous apportera de nouvelles sources d'énergie, de nouvelles options pour créer de nouvelles conditions, de nouvelles dimensions pour le vol spatial. Et nous devons prendre conscience des nouvelles définitions, des nouvelles sciences. Et ainsi, nous comprendrons comment nous pouvons créer des énergies. Le plus grand problème des scientifiques actuels est qu'ils recherchent le mouvement des états matière. Mais pour le nouveau monde de la technologie plasma, il faut rechercher le mouvement des champs pour ainsi créer de l'énergie sans aucun mouvement physique. Et ceux d'entre vous qui comprennent cela se déplaceront très rapidement dans l'espace ou dans les dimensions du mouvement. Vous n'avez pas besoin de mouvement physique. Nos amis en Chine font des essais et ils peuvent créer des choses sans aucun mouvement. Ils voient les effets, ils voient le fonctionnement de l'âme.
Et dans le même temps, différents groupes de la Keshe Fondation et des chercheurs de connaissances s'efforcent d'atteindre la même chose, mais dans des dimensions et des interprétations différentes. Tout ce que vous avez à faire est de créer une condition. Donc là, on a le système qui est en équilibre. Donc, vous créez une condition, vous agitez, vous vibrez. Et la manière de faire est là, vous obtenez l'énergie. Et cela a beaucoup d'autres applications. Il n'y a aucun moyen dans l'univers de trouver un champ sans mouvement. Le champ ne peut pas s'arrêter. Vous avez un atome au point zéro, il n'y a aucun mouvement, mais c'est zéro en respect de l'un par rapport à l'autre. À l'intérieur, chacun est un plasma qui crée et donne sa propre énergie. Et vous ne pouvez pas arrêter le mouvement d'un champ. Vous pouvez changer légèrement sa position ou la dévier, mais vous ne pouvez pas l'arrêter. Ce que nous appelons zéro absolu, ce qui signifie aucun mouvement, et l'absence de mouvement dans un paquet de forces physiques. De par la loi du plasma et les propriétés des champs magnétiques, il n'y a pas un endroit dans l'univers qui soit vide d'énergie. Il n'y a pas un endroit dans l'univers qui soit vide de mouvement. Et cela dépend de comment vous voulez l'appeler. Comme je l'expliquais aux enfants, vous êtes devant un feu rouge ou dans les embouteillages, tout le monde est au point zéro, ce que vous appelez moins 273 degrés Fahrenheit, parce que personne ne peut bouger. Mais une bicyclette, une motocyclette passe devant vous et zoom, c'est temps zéro pour lui aussi, où vous vous êtes mis par vous-même dans le temps du point zéro. Mais vous respirez encore dans la voiture et les enfants sont à l'intérieur. Ils ne sont pas morts, mais ils font partie de la structure parce que la voiture ne peut pas bouger. Ils ont atteint le point zéro de mouvement, le point de zéro mouvement. Mais à l'intérieur, il y a encore de la vie, il y a du dynamisme dans le mouvement. Et cela est très important pour ceux d'entre vous qui s'efforcent d'entrer dans le monde de l'énergie libre, qui commencent à travailler dans le monde de communication à temps zéro. Et beaucoup d'entre vous doivent comprendre ces choses très rapidement dans les temps à venir. Vous devez utiliser votre propre intelligence pour être en mesure d'atteindre une position d'équilibre. Et vous devez être capable de comprendre les clés du point zéro, le mouvement arrêt et le mouvement marche, on-off. Voilà. Que représente le point zéro, moins 273 Fahrenheit, dont on dit qu'il est le point où rien ne bouge? Vous avez toujours un neutron dynamique. Vous avez toujours un électron dynamique. Vous avez encore un proton dynamique et peut-être beaucoup d'autres. À l'intérieur et dans leur position, ils sont dynamiques. Mais par la loi de la physique, comme vous l'avez vu, vous créez des forces de champ, un environnement de forces de champ. Et tous ces éléments que je vais appeler 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà, donc ça c'est le petit schéma qu'il avait fait, atteignent ce point. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, ils arrivent en position d'équilibre, qui est le point d'équilibre du transfert des champs magnétiques, et cela s'arrête. Cela ne veut pas dire que les électrons ne sont pas dynamiques à l'intérieur d'eux-mêmes, parce qu'il y a des champs, vous ne pouvez pas les arrêter. Mais la raison est que vous mettez en place des conditions dans l'environnement de telle sorte que l'espace entre tous les éléments s'établit ainsi. Et ils restent immobiles dans leur position, ils ne vibrent pas. Parce que maintenant, ils sont figés. Ils ont trouvé l'équilibre de leur champ magnétique dans le respect des transferts entre eux. Et vous pouvez atteindre l'énergie du point zéro, ou moins 170 degrés, ou même 5000 degrés Fahrenheit ou centigrades, si vous pouvez rassembler l'ensemble des atomes. Ils ne peuvent demeurer immobiles les uns par rapport aux autres, mais l'énergie à l'intérieur des protons et des électrons peut encore se déplacer. Nous produisons des ganses. Les ganses de notre corps ont en réalité la même composition au niveau de température de notre corps. Et à 42-43 degrés, la séparation de la structure atomique au travers des champs plasmatiques des ganses crée la séparation des différentes positions de ganses.
Et ce qu'on appelle les cellules du cerveau meurent parce que maintenant elles se séparent. Elles ne meurent pas, mais elles se séparent. Et nous pouvons créer une condition de gans dans la structure du corps de l'homme permettant à cet homme de supporter quelques milliers de degrés. Nous voyons des animaux dans les océans profonds, sous les éruptions volcaniques, à l'intérieur des mers. Nous voyons des crevettes qui vivent très heureuses autour de 700 à 2000 degrés. Elles sont là, elles n'ont aucun problème. Si j'avais expliqué cela il y a 2 ans, personne n'aurait compris. Mais grâce à la technologie, maintenant vous comprenez. Dans l'espace, vous ne vous trouvez pas dans une position de champ équilibré. Et à moins de 173 degrés, votre structure atomique ne fonctionne pas, vous êtes figé. Il se pourrait que la température soit de 5 degrés. Comment votre âme décide-t-elle et comment change-t-elle les conditions? Comment ouvrir les cellules avec le transfert d'énergie? Vous avez par exemple un pied endommagé, vous n'avez pas besoin de couper. Vous créez une condition de telle sorte que les cellules se séparent les unes des autres. Condition des cellules des cerveaux, aucune hémorragie parce que maintenant l'ensemble des cellules se trouve dans un environnement équilibré. Et si vous voulez les recoudre, vous faites l'inverse. Cela fait partie de la structure de l'opération que nous devons apprendre. Comment faire une opération sans utiliser le bistouri? Vous créez une condition que seules les cellules au niveau de la force de ce tissu, pour que seules les cellules au niveau de force de ce tissu puissent s'ouvrir. Ce ne sont pas des rêves, il s'agit de la compréhension de la totalité de la technologie plasma. Dans un hôpital, vous ne verrez jamais de sang, parce que vous décidez de la direction et de la distribution. Vous pouvez faire pousser toute la structure d'un bras, il vous faudra 6 mois pour le faire pousser. Et si vous programmez qu'il est là et que vous comprenez le processus, vous faites pousser le bras en 6 minutes. Très important, la puissance de l'intention et la façon d'exprimer nos souhaits. C'est ce que font les reptiles. Maintenant, nous connaissons la technologie, nous comprenons la technologie. Vous devez être capable de convertir les connaissances en ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin et rien d'autre. Ce n'est pas parce que vous avez un couteau dans la poche que vous devez vous en servir tout le temps. Vous le mettez là et quand cela est nécessaire, vous le retirez, vous coupez le melon, vous coupez le morceau de bois et vous le remettez à sa place. Et c'est ce que vous devez faire avec la connaissance. Vous portez le savoir, vous devez comprendre comment l'appliquer, où et dans quel but. Qu'est-ce que cela fait? Qu'est-ce que cela apporte? Qu'est-ce qu'elle apporte? L'un de vos plus grands problèmes sera de savoir comment transférer l'âme de l'homme. Comment autoriser l'âme de l'homme à se séparer de sa physicalité? Quand l'âme décide de se maintenir et que le corps physique n'est plus là pour la porter, vous pouvez changer et transférer l'âme de l'homme vers un nouveau corps. Mais vous permettez à l'âme de créer ce corps tel qu'il est. Ce sont les connaissances que l'homme doit apprendre. Et c'est l'âme qui a la mémoire et garde cette mémoire et pas la physicalité. Le corps meurt et il n'a pas de mémoire, elle n'y est plus. L'homme a encore un long chemin à parcourir. Comprenez comment l'âme de l'homme a été maintenue dans la limite de sa physicalité par la présence du sang. Vous devez, donc pour transférer l'âme de l'homme vers un nouveau corps, donc vous devez créer une nouvelle dimension de transfert d'énergie pour remplacer le sang et vous déplacer littéralement et déplacer littéralement l'âme avec lui, aussi simple que ABC. Chaque vaisseau dans le cerveau de l'homme, dans le crâne de l'homme, est un piège à champ magnétique pour créer une forme dimensionnelle pour l'âme de l'homme en rapport au tissu cérébral. Alors, si vous pouvez la reproduire, l'homme ne meurt jamais dans la dimension de la physicalité parce que vous pouvez transférer l'âme pour que la physicalité reste. Et c'est ainsi que nous transférerons les âmes entre ce que vous appelez les univers.
Dans 100 ans, on vous dira, Monsieur Kesh a dit dans le 280e enseignement, comment déplacer l'âme. Comment le savait-il? Et venez avec moi, je vais tout vous montrer de l'univers. Et si vous avez compris les enseignements précédents sur le confinement de l'âme, avec le flux de champs magnétiques du sang, il ne devrait pas être difficile de comprendre comment vous pouvez changer les mêmes champs magnétiques gravitationnels en ce que nous appelons la force de l'âme de l'homme. Et cela fait partie du processus. Vous devez comprendre la connaissance et vous devez comprendre la totalité des connaissances. Donc, on arrive aux questions. Donc là, il y a une question de Rui. Si l'énergie du point zéro affecte les paquets de champs magnétiques avant qu'ils ne deviennent matière, comme vous l'expliquez dans vos livres, donc ce genre de température à moins de 173 degrés peut geler ces paquets. Merci d'expliquer. Donc, Monsieur Kesh, l'énergie du point zéro est le maintien de l'état matière à un niveau de force donné. Mais il y a d'autres champs présents. Et vous ne pouvez pas arrêter, vous ne pouvez pas changer cette position. La vie dans l'univers est un ordre de grandeur différent pour la même température et dans le même espace. Et c'est très simple à comprendre. Jusqu'à présent, nous n'avions pas la technologie pour interférer avec les champs du point zéro. Nous ne pouvions qu'interférer avec le positionnement de la matière. Et maintenant, nous pouvons maintenir la position de la matière et jouer sur les champs et tout faire bouger, tout en la maintenant à moins de 173 degrés. Et si vous comprenez le concept et la technologie, vous pouvez créer moins 127 degrés. Vous pouvez créer moins 157 degrés. Vous pouvez encore créer la condition de mouvement des champs et la matière se déplacera. C'est l'extension de la connaissance et nous devons l'accepter. Nous devons accepter parce que nous le voyons. Donc oui, toujours, ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà travaillé avec l'énergie du point zéro. Nous le faisions sur la matière géologique. Nous avons réinitialisé la vibration. Et j'ai fait quelques recherches à ce sujet et je connais un peu les théories de la physique. Je vois donc un parallèle avec la compréhension du fonctionnement du plasma. Et l'énergie du point zéro, c'est aussi l'intention et comment votre intention émotionnelle influence quand vous le faites. Donc, Monsieur Kesh, la définition de l'énergie du point zéro était un point où rien ne bouge. Nous devons maintenant redéfinir l'énergie du point zéro. Nous pouvons la créer avec nos champs magnétiques. Et nous l'avons fait de nombreuses fois avec nos moteurs. Nous l'appelons point de saturation parce que le moteur s'arrête en respect de son environnement. Et si l'environnement change, libère de l'énergie, après un certain temps, le même moteur se remet à fonctionner. Si le moteur brûle, vous devez avoir une odeur ou quelque chose comme de la chaleur. Avec les moteurs à énergie zéro, ils ne brûlent pas, ils saturent en gaz. Pas d'odeur, pas de chaleur, rien, juste le moteur qui s'arrête soudainement. Et si vous changez la direction du mouvement, le système se bloque. Il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous changez le sens, pendant quelques jours, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, puis il s'arrête. Pourquoi ? Parce que vous reliez le gravitationnel et le magnétique du tour droit au gravitationnel et magnétique du tour gauche, ou sens des aiguilles d'une montre et sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est tout ce que c'est. Et le champ du système crée par lui-même une condition figée qui est ce que vous appelez l'énergie du point zéro. Pas de mouvement, mais rempli de champs. Donc, on en arrive sur la création du neutron. J'appelle cela zéro temps et espace. Et c'est plus approprié qu'un espace sans énergie. Et très bientôt, quand j'aurai le temps, je travaillerai avec un scientifique iranien. Un scientifique très étrange mais incroyable, qui est venu avec une expérience connue sous le nom de Michelson-Morley Test Experiment. Je vous ai mis le lien sur Wikipédia, bon, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Voilà. Donc, ce scientifique m'a posé une question. Pouvez-vous m'expliquer, selon votre enseignement, cela devient-il un neutron? Et je lui ai répondu oui. Et c'est pourquoi nous rédigeons actuellement un document à ce sujet. Cette expérience a été faite il y a quelques centaines d'années
Et c'est un très très grand test. Ils ont créé un rayon mono-énergétique. Voilà, donc là, nous avons le rayon. Donc là, il parle de l'expérience. Donc, ils ont créé un rayon mono-énergétique. Ils ont mis un miroir, de sorte que ce que nous appelons rayon laser se divise en deux. Les rayons frappent détecteurs ou deux miroirs. Donc voilà, un premier miroir ici, le rayon laser qui arrive. Donc il va se diviser en deux. Donc celui-là qui a traversé, cette partie qui a traversé le miroir va rencontrer un autre miroir. Et cette partie qui n'a pas traversé le miroir, elle va de nouveau aussi rencontrer un autre miroir. Ensuite, les rayons reviennent ensemble. Automatiquement, face au miroir, il y a un retour de chaque côté. Et puis, ils mettent un détecteur ici en bas et ils observent ce que vous appelez l'énergie du plasma, qui est la particule. D'accord? C'est-à-dire particule, ça veut dire qu'on arrive au début de matière. C'était un seul rayon parce qu'il venait d'une mono-énergie. Ils l'ont divisé, donc en mettant un miroir divisé. Et au niveau du retour, voilà, ils partent en tant que rayon. En revenant, ils se combinent et ils deviennent ce que nous appelons la particule. Et c'est ce que nous disons. La lumière se manifeste parfois en tant que matière, comme particule, et parfois elle se manifeste en tant qu'énergie. C'est le livre numéro 2. Alors, regardez bien, c'est très important à comprendre cette expérience, ce test. Maintenant, avec le plasma de la fondation Keshe, nous comprenons que se passe-t-il, pourquoi la lumière se transforme-t-elle en particules, un photon. Cette lumière frappe le miroir. Maintenant, elle se déplace légèrement à une vitesse différente. Et cette lumière à 90 degrés se déplace aussi. Donc la vitesse de déplacement est légèrement différente. Ce miroir a une énergie qui est dans une condition d'équilibre. Donc il parle de celui-là. Donc ce miroir a une énergie qui est dans une condition d'équilibre avec le champ arrivant. Il renvoie ce champ au travers d'un champ magnétique plasmatique différent, même s'il semble être le même, de retour sur la même ligne vers lui-même. Ce champ, donc celui qui est horizontal, voilà, on est toujours sur celui-là, donc est arrivé, mais il revient légèrement différent. Celui-ci, donc le vertical, qui est issu du premier, donc du rayon d'origine, revient à peu près le même, au même niveau. Mais à ce point d'interaction, il ne s'agit pas de deux ondes similaires, de deux champs similaires. Maintenant, il y a deux champs différents. Donc l'un a traversé le premier miroir et le deuxième est resté du même côté. De par sa nature et sa force, l'original est là, celui qui revient à la verticale. Donc maintenant, il y a deux plasmas qui se poursuivent mutuellement. Donc quand ceux-ci, donc les deux champs deviennent un plasma, quand ils frappent cela, donc le détecteur là qui est en bas ou le miroir qui est en bas, maintenant il se comporte comme une particule, c'est-à-dire début de matière, et nous l'appelons le neutron. La seule raison pour cette expérience donc, de Michelson-Morley est qu'il voulait confirmer l'existence de l'éther, parce que l'éther existe dans une condition confinée. Et d'une certaine façon, ils l'ont dit, et au travers de cela, l'éther a existé. En réalité, l'éther existe
parce que cela l'a confirmé. Parce qu'en revenant, il crée une lumière mono-énergétique. Il y a une lumière parce que c'est un plasma. Mais dans le même temps, l'interaction du plasma des nouveaux champs qui se sont rassemblés avec les champs de l'environnement, la lumière avec les champs ou la lumière avec le plasma de l'environnement, crée la lumière. Et d'une certaine façon, ils ont confirmé que l'éther existe réellement. Ils n'ont jamais réalisé qu'ils avaient transformé la lumière en une particule. Et cette particule étant dynamique, elle interagit, tel le Soleil et la Terre, et elle crée de la lumière. Ils ont confirmé l'existence de l'éther ou l'environnement du champ magnétique. Un document scientifique très important est en train d'être rédigé et vous le lirez bientôt dans le KF Plasma Times. Et si nous changeons la condition et l'environnement de cette expérience, cette lumière ou ce plasma, pourrait-il arrêter le mouvement? Donc pour arriver à l'énergie du point zéro. Et ensuite, pouvons-nous créer un éther qui a la même force que le plasma de la particule? Donc ça veut dire qu'on arrive au neutron et après, on recrée, on repart sur une nouvelle création. Et cela a d'énormes implications dans le développement de l'énergie dans l'espace. Si vous faites ce que Michelson et Morley ont fait, vous créez des neutrons monoatomiques, monochamps d'énergie, que vous pouvez utiliser pour tout, même pour la production d'énergie. La beauté de tout cela, c'est qu'on voit les champs magnétiques et vous voyez un schéma de ce que vous appelez lumière blanche. La lumière blanche montre exactement la condition dans laquelle nous voyons la lumière blanche sur la Terre entre l'interaction du champ plasmatique de la Terre, qui doit avoir un champ magnétique gravitationnel, et le champ magnétique gravitationnel de ce que vous appelez l'environnement. Ce document de Michelson et Morley est l'un des documents fondamentaux de la physique écrit il y a une centaine d'années. Maintenant, nous pouvons l'expliquer, comme nous pouvons expliquer l'énergie à temps zéro, l'énergie du point zéro. Mais le point zéro du temps et de l'espace existe-t-il? En réalité, c'est un point de départ. C'est le point où vous démarrez, parce que vous ne pourriez jamais commencer. Et maintenant, nous avons les connaissances nécessaires pour commencer un point d'interaction. Et nous avons ce que nous appelons l'espace-temps zéro. Voilà, et là, on arrive à la création du plasma fondamental ou le premier neutron. Donc, vous voyez, nous avons une compréhension différente du monde de la science. Les scientifiques n'ont jamais compris ou pu expliquer clairement comment nous nous retrouvons sous forme de particules ou comment nous nous retrouvons avec des structures et des neutrons qui sont créés. Les neutrons ne se forment pas, ce sont des particules, ce sont des ondes, ce sont des champs. Comment deviennent-ils soudainement des particules? Comment le premier neutron est-il créé? Telles sont les questions que l'humanité n'a jamais soulevées et que nous avons résolues. Et maintenant, nous pouvons l'expliquer. Je peux vous l'expliquer en 5 minutes et vous comprenez le processus de création. Comment une onde, un champ, se transforme-t-il en plasma? C'est une incompréhension. C'est l'explication du monde scientifique de l'humanité qui n'a pas compris ou compris en partie. Donc, nous avons l'état matière. L'état de la matière ressemble à ceci. Bon, ça, on connaît tous. Si nous la regardons d'un point de vue moléculaire, nous ne pouvons rien y mettre. Mais en réalité, si vous regardez suffisamment profondément, si vous l'ouvrez suffisamment, elle ressemble exactement à cela. Il y a un espace vide, mais très étroit. Et si je crée une condition, quand elle devient nano, cela crée des espaces. Mais dans un état matière, vous ne pouvez pas mettre 2 cellules, 2 champs dynamiques. Vous les appelez des atomes ensemble, impossible. C'est un positionnement magnétique gravitationnel. Et si vous avez des champs qui viennent dans le sens du travail et qui peuvent passer à travers, ils ne créent aucune vibration parce qu'ils sont en mouvement.
et le champ magnétique se positionne par lui-même par rapport aux autres champs de son environnement. Quand le champ arrive au niveau de cet espace, il a deux choix. Donc, quand le champ arrive là. Donc, pour pénétrer cet écart, il doit trouver un chemin au travers de la force. Il peut y aller. Et il se remue tellement que sa force devient la force de l'espace vide. Voilà, donc il se remue, ou à ce niveau-là, pareil, il va se remuer pour avoir la même force que la force de l'espace vide. Et il va passer au travers. Il doit donc créer ce qu'on appelle une résonance, ce qu'on appelle une onde, pour pouvoir passer au travers. Et une fois qu'il a établi cette onde, le reste peut passer au travers. Nous l'appelons 50 Hz, nous l'appelons 60 Hz. On comprend alors pourquoi les fils de cuivre étaient parfaits à 50 ou 60 Hz. C'est l'espace vide qui crée, nous passons à travers. Si vous créez une condition de sorte que la matière entrant dans l'espace, ce que j'appelle les champs, arrive à un point où, dans l'interaction avec le champ magnétique et le champ gravitationnel de la structure, donc ça veut dire le champ il arrive là, il arrive à un point où dans l'interaction avec le champ magnétique et le champ gravitationnel de la structure, les deux ne permettent pas au champ de passer. Donc là, il a repris le schéma à ce niveau-là. On imagine qu'il y a les deux champs magraves qui sont là et qui bloquent le passage. Donc alors, le champ doit trouver une position. Donc le champ entrant, même chose là, hein, là c'est parce qu'il l'a repris de façon un peu plus détaillée. Donc le champ entrant doit trouver une position et donc ce qu'il fait, il va commencer à s'enrouler et il s'enroule parce que les champs arrivent. Et dans ce processus, non pas par l'obstruction de la matière, mais par l'obstruction des champs magnétiques, il crée le premier plasma fondamental, ce que nous appelons le neutron. Et c'est tout ce que c'est. Voilà. Donc, champ magrave bloque le passage. Le champ entrant va commencer à s'enrouler sur lui-même et on va arriver à la création du premier plasma fondamental. Et cela n'a jamais été compris par le monde scientifique parce qu'ils n'ont jamais compris la construction de la structure atomique. La structure nucléaire est une condition sphérique dynamique et elle a à la fois la gravité et un champ magnétique que nous appelons magrave. Si l'onde, donc le champ entrant, arrive au point où la force du champ magrave ne peut pas pénétrer, elle commence à tourner et ensuite le champ, à cause de quelques pertes à sa frontière et d'un niveau de force plus élevé à l'intérieur, donc devient dynamique et l'onde va devenir une particule et maintenant nous avons la particule fondamentale. Et quand elle arrive à ce point, elle doit créer par elle-même une condition de positionnement magrave. Elle se libère alors par elle-même sous forme de premier neutron. D'accord? Donc là, elle tourne dans un fonctionnement dynamique. Le centre devient de plus en plus fort et à un moment donné, la partie neutron, donc la partie début de matière, va se positionner, va se créer. Et cette condition s'applique à de nombreux neutrons. Et ensuite, avec la division en électrons, cela conduit à la création du premier cycle de matière qui mène à la création des planètes, des étoiles et tout le reste. Et cette connaissance jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été comprise. Et maintenant, vous comprenez comment les particules fondamentales que nous appelons neutrons sont créées. Vous pouvez le faire vous-même en laboratoire si vous savez comment le faire. Donc, comment convertir un rayon en particules? C'est lui permettre d'arriver à cette opposition où, en interaction avec d'autres champs, il tourne sur lui-même. Ce qu'on a vu, il y a blocage de champs qui sont en équilibre.
Et donc, le champ arrivant va tourner sur lui-même et ensuite, il va se libérer donc, par lui-même sous forme de premier neutron. Ou alors, au niveau de l'interaction de deux champs qui, en équilibrant leur champ magnétique, vont créer un dynamisme et devenir la première particule fondamentale, connue sous le nom de neutron. Vous comprenez, nous n'avons jamais su cela. Et au moment où j'ai écrit le livre, il était impossible de l'expliquer. J'aurais été crucifié. Et maintenant, après 10 ans, la connaissance est là. Nous pouvons l'expliquer. Et maintenant, les gens comprennent le magnétisme, le magnétique gravitationnel. Si vous créez avec un seul champ, un plasma fondamental, un seul rayon fondamental, de sorte qu'il frappe dans la dimension de deux autres, de votre formation en étoile, vous pouvez commencer à créer la vie. Vous pouvez commencer à créer une condition de matière. C'est un peu comme lorsque vous campez. Vous avez besoin de faire un feu et vous avez 2 morceaux de bois. Il vous faut créer une énergie dynamique à l'intérieur pour que l'énergie se concentre et crée ce que vous appelez la friction des champs magnétiques stables. Aujourd'hui, nous devenons de meilleurs artificiers que par le passé. Donc, vous prenez 2 réacteurs dynamiques dont les champs sont en équilibre. Ils peuvent ainsi bloquer un champ magnétique qui arrive et vous créez ainsi la première structure atomique que vous appelez le neutron. Et si vous mettez vos champs dans la bonne direction, voilà, vous pouvez créer tout ce dont vous avez besoin, car vous pouvez déterminer la condition du point zéro. Vous pouvez dicter en quoi vous voulez le diviser. Et si vous parvenez à répéter, vous avez encore un autre neutron qui arrive, et le temps qu'il arrive, le premier a déjà libéré une part de son énergie, et vous avez une structure atomique, neutron, proton, électron. Et c'est ainsi que sont les champs de matière dans l'univers en interaction avec leurs champs. C'est ainsi que le feu de la vie, l'essence de la création du neutron, l'essence du commencement, c'est ainsi que nous arrivons au neutron, à l'azote, à l'hydrogène et à tout le reste. Et si vous comprenez le travail, la force de ce plasma, de sorte que vous pouvez dicter, et la force de l'âme de l'homme est ici. Voilà, donc là on a le même schéma. Et puis bien sûr, vous avez la force de l'âme de l'homme qui est là. Et la force de l'âme de l'homme est ici, et vous pouvez transporter l'homme avec vous partout dans l'univers et le nourrir. Mais vous n'avez pas besoin de nourrir l'homme, c'est-à-dire la physicalité. Je vous ai enseigné la connaissance du Créateur, et c'est aussi simple que cela. C'est ainsi que la vie, l'essence, l'origine de la création dans les champs, conduit à la création des univers, mène à la création des galaxies, des étoiles. Et c'est ainsi que le cerveau de l'homme est structuré. Nous n'avons jamais compris les fondamentaux, les pierres angulaires de la connaissance de la création. Et maintenant, nos amis américains dépensent 20 milliards de dollars de plus pour fabriquer une bombe à neutrons. Je peux paralyser l'ensemble des forces américaines à travers l'univers en un rien de temps. Parce que je connais la force de l'âme du capitaine, je ne compte pas sur la paralysie de la technologie des armes, je paralyse le capitaine. Et c'est tout ce qu'il faut, j'amène sa conscience à la justesse. Donc une question, nous savons que l'intention de notre âme change quand nous travaillons avec les champs. Quel type de champ magnétique crée, interfère et influence la création de la matière? Donc, M. Cage, dans le processus de création de la vie physique de l'homme, une fois que l'âme de l'homme est créée, alors le même processus au niveau des champs magravs de cette planète et au regard de l'inertie de cette planète conduit à ces 2 champs magnétiques en position d'équilibre. De sorte que l'interaction avec le champ de l'âme crée la structure atomique ou structure moléculaire ganse du corps de l'homme,
Et c'est ainsi que nous nous manifestons par nous-mêmes, c'est ainsi que nous sommes créés. C'est ainsi que lorsque nous allons sur l'autre planète, c'est ce qui dicte notre vie. On parle de 2 réacteurs, donc on a toujours les 2 réacteurs, sauf que là, bon, on est au niveau de la Terre, donc dans n'importe quelle condition planétaire, il y aura ces 2 réacteurs. Il y a 2 champs. L'un est l'inertie et l'autre correspond au gravitationnel magnétique venant du centre. Et l'interaction entre ces 2 réacteurs et la création, donc là pareil, on va créer un blocage, puisque à un moment donné, on est en équilibre. Et donc l'interaction entre ces 2 réacteurs et la création, la force de l'âme, va créer la physicalité de l'existence. C'est pareil pour le neutron. Quand il est venu, le champ ou le rayon qui est arrivé a conduit à la création du neutron. Ceci est le rayon, donc venant de l'âme de l'homme. Donc là, voilà, il y a l'âme de l'homme, les rayons qui sont envoyés. Et voici les 2 réacteurs, donc inertie et le magnétique gravitationnel qui viennent du centre de la Terre ou de la planète, quelle qu'elle soit. Et c'est la création de la physicalité de l'homme. C'est si simple. Maintenant que nous regardons dans la condition du plasma, de l'interaction des champs du plasma, vous pouvez voir que la création n'a plus de sens. C'est un simple accident de l'univers. Un champ parcourt l'étendue de l'univers d'un bout à l'autre. Il ne trouve pas de résistance. Puis il se rend compte qu'il doit s'arrêter, il doit tourner. C'est comme ouvrir un tuyau d'eau et arroser énergiquement un mur. On la voit se courber et s'éloigner. Et ce champ tourne et repart parce qu'il a un rayon arrivant derrière lui. Et ensuite, il crée les mêmes champs. Ou, en interaction avec l'un des autres identiques, il va créer un plasma. Et c'est la manière la plus naturelle par laquelle des vies sont créées dans l'univers. La structure atomique fondamentale, ce que nous appelons un neutron, est créée. Et vous n'avez pas besoin de 2 rayons. Vous pouvez le faire avec un seul rayon. Mais vous devez savoir comment bloquer, comment arrêter et comment créer un dynamisme. Dans une condition dynamique, une fois que ces champs magravent de ce que nous appelons l'inertie et la matière trouvent quelque part, donc en fonction des conditions, trouvent un équilibre, et quand le premier rayon ou champ arrive, ne peut pas passer au travers, il n'a pas la fréquence, parce que le plasma n'a pas de fréquence, donc il ne peut pas passer. Sinon, dans le cas contraire, il se convertirait en onde. Alors, dans ce processus, il tourne parce qu'il doit trouver un transfert de champ. Et une fois qu'il s'est retourné, il doit trouver sa position gravitationnelle et magnétique. Et maintenant, le jeu commence. Jusqu'à atteindre un point où la force du champ est telle que l'un ou l'autre le repousse et il trouve une autre position. Mais par rapport à l'âme de l'homme, la consistance de cela conduit à la création du bras et de la jambe et de tout le reste, car tout est dans un état gans, aussi simple que cela. Si vous voulez comprendre le travail de l'univers, vous devez tomber amoureux de l'univers. Alors vous voyez toute sa beauté. Vous devez comprendre le déroulement du processus de ces interactions. C'est donner, c'est prendre, c'est trouver sa position. Et cela est part de la connaissance que nous essayons d'expliquer, que nous essayons d'apporter dans la ligne de compréhension de la totalité. Si vous avez compris comment créer ce dont vous avez besoin, là où vous avez besoin, même au travers de votre propre âme, alors vous devez vous poser une question. Adam s'est-il servi de sa côte ou de son âme pour créer Ève? Si j'étais en classe, je lèverais le doigt et je dirais « Je sais, je peux répondre. Il a utilisé son âme, il n'y a jamais eu de côte.
Adam est le créateur et la côte est le reste de la création dans l'univers. Alors là, une question par rapport à la scintillation. Alors, j'espère avoir bien notifié le terme. Donc, comment le point zéro se situe-t-il par rapport au processus de scintillation tel que décrit dans les brevets? Donc, M. Cage, ce mot scintillation, quand je l'ai sorti il y a 15 ou 20 ans, peu de gens le connaissaient. C'est un langage courant dans le nucléaire atomique. C'est un rayon de champ magnétique à un niveau de force donné. Il vient parfois par compression d'hélium, il vient parfois par une compression d'argon. C'est le résultat d'une compression de champ magnétique, lequel est littéralement comprimé et grince. Et ce rayonnement de champ est un peu appelé scintillation. En tant que physicien nucléaire, il s'agit de comprendre la technologie dans sa totalité. Quand je n'ai pas de matière nucléaire et que je veux en créer une, un niveau de force donné, je compresse le neutron. Nous n'avons pas besoin de l'industrie nucléaire. L'industrie nucléaire était l'époque du début de la révolution iranienne. Les Iraniens ne comprenaient pas et pensaient que l'unité nucléaire était la voie à suivre. Mais maintenant, on peut faire grincer n'importe quoi et on obtient ce que l'on veut. N'oubliez pas, je maîtrise la technologie plasma. Je peux en faire ce que je veux. Si vous regardez, nous mettons une très très petite quantité d'hélium, d'argon ou de krypton. Ensuite, nous créons une rotation à un haut niveau de manière à le presser. Et quand on le presse, c'est comme mettre quelqu'un contre un mur et le presser. Il s'en va. Et ça, c'est la radiation alpha. Et puis, ils s'en vont, c'est une radiation bêta. Et si vous les comprimez plus fort, ils s'en vont. Et c'est un rayonnement gamma. Comment les presser? Mais l'hélium a des caractéristiques qui, si vous le serrez, vous donnent la plupart du temps le rayonnement alpha. Et c'est tout ce dont j'ai besoin pour libérer l'énergie au niveau de force de l'hydrogène moléculaire pour le rendre atomique. Et à l'étape suivante, comme nous le faisons avec le sel et la caustique, pour passer en tant qu'électron et proton. Et ensuite, j'obtiens un plasma. Et vous pouvez passer à l'étape suivante. Vous n'avez pas de structure dynamique dans une bouteille de Coca-Cola, mais j'ai quand même besoin des champs pour pouvoir créer de l'hydrogène atomique. J'ai le carbone en plastique et c'est une liaison moléculaire. Alors, qu'est-ce qui crée une condition spécifique dans le rayonnement nucléaire? Le liquide magique cache. Il suffit d'ajouter un peu de potassium atomique. Et avec le temps, si vous lui accordez quelques minutes ou quelques jours, une partie de ce potassium se transforme en K40, potassium 40, qui est radioactif. Voilà, j'ai encore eu ma scintillation. Et d'une certaine manière, un autre mot pour scintillation, vous l'appelez tonnerre. Vous voyez deux nuages entrer en collision. Ils se serrent l'un contre l'autre. Cela dépend du type de lumière obtenue. Si c'est très fort et qu'ils se serrent l'un contre l'autre, vous obtenez une merveilleuse et intense lumière. C'est le rayon gamma. Si c'est juste, c'est votre alpha. C'est tout ce dont vous avez besoin d'alpha pour ioniser afin de créer suffisamment. Pourquoi y a-t-il tant d'éclairs dans l'univers, sur cette planète? Parce que nous en avons besoin. Parce qu'ils conduisent à l'ionisation, à la séparation et à la création de champs. Et cela amène le regroupement des éléments de l'acide aminé et de la vie. Et c'est tout ce que c'est. Sans le tonnerre dans les niveaux supérieurs de l'atmosphère, nous ne pourrions pas créer suffisamment de protéines utiles à l'humanité. C'est la machine à souder les plasmas. Donc une précision par rapport aux positrons. Donc c'est une remarque de Rick qui disait ils ont aussi découvert l'antimatière dans les éclairs. Donc Monsieur Kesh, qu'appelez-vous antimatière? Ils vont juste dans la direction opposée. Quand vous trouvez ce que vous appelez un positron, positon, vous devez trouver l'électron qui a une vitesse plus élevée. Celui-ci, au travers de sa vitesse, a forcé un autre électron ou un proton à inverser sa position. Et vous pouvez le créer très facilement. Vous pouvez changer un électron en positron. C'est très simple.
Si vous avez compris la production des nanocouches, puis la conversion en gans, la moitié des gans que vous produisez peut être du positron. Ce n'est plus un mystère. Et si vous créez un champ grave, un niveau de force suffisant et avec un rapprochement suffisant, qui est rempli d'autres champs magnétiques, ces deux doivent s'inverser. Prenez des aimants ronds, mettez-les l'un contre l'autre, puis mettez-les dans le sens opposé de façon à avoir un espace entre eux et rapprochez-les l'un de l'autre. L'un d'eux tourne et il revient vers vous. Vous avez créé un positron. Et du fait que c'est un positron, vous avez créé l'attraction de la force de champ gravitationnelle. Mais il y a d'autres éléments au travers de l'interaction des champs qui les maintiennent séparés. Chaque positron a un neutron, ce que nous appelons un électron et ou un neutron. Cela dépend de ce qu'il est. Un positron peut être n'importe quoi. Même une pomme peut être un positron. Vous avez votre réponse. Et maintenant, vous comprenez les champs de plasma. Maintenant, vous dictez parce que vous décidez. Donc maintenant, l'énergie devient énergie. La matière voyage à travers le champ plasmatique de la paroi de la matière parce que la liaison CH du plastique ou de tout ce que vous utilisez n'est pas assez solide pour la maintenir. Mais quand elle se convertit, elle revient à elle-même. Nous sommes prêts à ouvrir un programme spatial très secret entre l'Iran, la Russie, la Chine et maintenant les États-Unis. C'est en cours de réalisation. Nous atterrirons sur la Lune et Mars dans les mois à venir. Et peu après, nous aurons des systèmes habités sur les deux planètes. Nous parlons d'heures d'atterrissage. Et si une administration américaine peut refuser une telle technologie, j'aimerais voir ce qu'elle a. La différence entre ce nouveau système iranien et un ancien, c'est qu'il faudra moins de quelques heures pour faire ces voyages. De plus, nous n'aurons pas besoin de beaucoup d'entraînement pour nos astronautes. Nous pouvons transporter rapidement un grand nombre de personnes vers ces points. Mais vous devez comprendre que nous pouvons transporter rapidement des gens de Téhéran à Washington et la même chose de Washington à Téhéran. Et si le président Trump décide de déménager, beaucoup de choses peuvent être faites. Nous vous offrons une nouvelle technologie spatiale en échange de la paix, un beau cadeau des hommes de paix. Et la paix n'a pas besoin d'être négociée, elle doit être embrassée. Ma mère me disait, tu es l'homme le plus résistant que je connaisse. Tu obtiens toujours ce que tu veux, de la façon dont tu le veux. Et la paix est quelque chose que nous obtiendrons. Voilà, donc on arrive sur le principe de Dieu. Donc une question, dans la création du neutron, vous avez donc le rayon qui arrive et qui se tord pour former le neutron. Est-ce que c'est un rayon qui vient, pas nécessairement un champ? Monsieur Kesh, permettez-moi de faire une correction. Dans le monde actuel de la physique, il y a une idée fausse. Ils disent que la lumière peut se courber. Une lumière, aussi longtemps qu'il y a un rayon, peut se courber parce que c'est un champ. Son comportement inhérent est en partie le comportement des particules. Il trouve donc son champ magnétique gravitationnel par rapport à l'environnement du champ plasmatique. Et c'est pourquoi nous voyons les champs se courber. Lorsque vous avez un rayon et que vous créez le piège de son champ, comme nous l'avons vu, il commence à se courber. Et il se courbe tellement qu'il se transforme de lui-même en se retournant. Et une fois qu'il se retourne, le processus de synchronisation des champs commence. Il devient serré. Et les champs forcent la création de ce principe de Dieu, point central au milieu. Lorsque les champs viennent et se replient sur eux-mêmes, ils gardent la même position, ils tournent dans les champs. Voilà, donc toujours le même principe. Voilà, les champs se replient et créent un espace vide au centre. Donc celui-ci de lui-même, parce qu'il a des champs magnétiques gravitationnels, crée un espace vide. Il crée une condition de champ magnétique non rayonnant, ce qui est plus fort. Donc celui-là, c'est celui-là. Quand vous avez un rayon de champ magnétique, il est faible. Mais si vous arrivez à le retourner,
celui-ci lui-même, dans la rotation, crée la même chose que ce que vous dans vos champs, la même chose que vous dans vos champs, cet espace vide. Et vous avez les champs sans énergie de champ magnétique, parce que cet espace est créé par l'interaction des champs du rayon et non pas par les rayons. Il n'a pas de tangibilité. Il est devenu fort, nous l'appelons le principe. C'est ce qu'est le champ principal. Il est tellement fort que par comparaison à son environnement, il n'a aucune physicalité à ce niveau de force. Et cela est généralement dicté par la force des champs du centre de l'univers. La force des champs du centre de l'univers est connectée au travers de la force de l'âme du créateur, et c'est pourquoi tout est relié. Et vous le voyez quand vous faites tourner un réacteur, ce sont tous des champs, mais vous découvrez que le centre vide est plein de champs. Il n'a aucune tangibilité, aucune physicalité. Et c'est par essence la force de la position. Et si vous pouvez resserrer suffisamment l'âme du créateur, vous créez une autre dimension d'elle-même. Alors, Rick, d'accord, mais ce rayon original, ou originel plutôt, ne doit-il pas être d'une certaine qualité ou force pour que cela se produise? C'est un rayon principal. Monsieur Kesh, non, Rick, vous ne devez pas dire ça. Vous avez de l'humidité dans l'air et ensuite vous rafraîchissez la pièce. Vous ne voyez pas l'eau, vous ne sentez pas l'humidité. Vous refroidissez la pièce et vous voyez l'eau sur la glace, sur le miroir. Ces deux champs créent la même condition que la force du rayon. Des milliards d'autres rayons passent à travers parce qu'ils sont plus forts que ces deux-là. Donc les deux en équilibre. Ou ils peuvent être détournés. Voilà, deux solutions. Soit ils arrivent à passer au travers, soit ils sont détournés. Mais c'est le même rayon à l'origine. Celui qui se fait piéger se retourne sur lui-même. Il doit nécessairement avoir un dénominateur commun avec la même force. Et l'environnement créé conduit à la manifestation de la physicalité. Très simple. Rick, tout cela a du sens pour moi. Je me demande juste quelle force de rayon est nécessaire pour que ça arrive. Ou est-ce un rayon? Monsieur Kesh, n'importe quel rayon. Cela dépend de ce que vous mettez en face de lui. Si vous avez un ballon de football et deux plumes, il passe à travers. Et si vous avez deux balles et qu'une balle vient et reste coincée, elle ne peut pas passer. Cela dépend de la barrière que vous placez devant lui pour que cela bloque. Il crée. Il ne crée pas de résonance. Il ne peut pas passer à travers. Parce que la résonance est l'attribut de l'état matière. Ceci maintenant est une force de champ. Donc les champs qui arrivent en retour, suite au blocage. Les champs sont suffisamment denses pour permettre la collecte. Chaque élément sur le tableau périodique est présent dans le corps de l'homme, par interaction ou par création ou par division. Ce qu'il y a dans l'atmosphère de cette planète a été utilisé par le corps de l'homme pour le rendre immunisé à travers ce qu'il peut y vivre. Il l'a apporté comme part de sa structure. Dans le cas contraire, cela affecte son existence. Il transfère son champ parce qu'à travers la nourriture, à travers la respiration, à travers l'eau, cela a été absorbé et par absorption continue. Il n'y a rien sur le tableau périodique des éléments que vous ne puissiez trouver dans le corps de l'homme, que ce soit à l'intérieur de la condition physique ou à l'intérieur de la condition plasmatique, que ce soit sur cette planète ou n'importe où dans l'univers. Vous devez comprendre qu'il s'agit d'une interaction de champ, d'une interaction de plasma. Et vous devez comprendre tout ce que cela englobe, tout ce que cela apporte et tout ce que représente l'essence de la création. J'espère que vous avez appris l'essence de la création et la véritable signification. Si vous avez compris la création du neutron dans l'essence du travail de l'univers, dans l'essence véritable et tout le reste, alors vous comprenez que la vie est très facile à créer dans cet univers.
Mais cela revient à une grande question. De quoi est fait le Créateur? Merci beaucoup pour aujourd'hui. Voilà, donc c'est la fin du 281e modèle. À partir de 1h41, je vous reprécise que la première partie concernait plus des questions d'actualité. Voilà, mais j'ai voulu rapidement, ne pas attendre une semaine de plus pour vous transmettre cet enseignement qui nous donne toutes les clés. Voilà, que ce soit pour des applications au niveau santé, pour la création de la matière, pour le voyage spatial, plus particulièrement au niveau de notre âme. Donc, voilà, donc il nous apporte vraiment des précisions. Voilà. Donc, quand il parle aussi des systèmes dynamiques en équilibre, je pense, oui, chacun de vous a eu pour ceux qui ont pratiqué, c'est vrai, avec les réacteurs, on a tous eu un moment ou un autre les réacteurs qui s'arrêtent. Et c'est vrai qu'au départ, on pensait que les réacteurs étaient morts, mais en fait, simplement parce qu'ils arrivent en équilibre par rapport à en rapport avec leur propre environnement. Et donc, ils s'arrêtent, mais les champs sont toujours présents à l'intérieur, bien sûr. Voilà, donc partons de là, à nous de trouver comment créer la matière, sachant aussi que au lieu de réacteurs, on peut aussi utiliser notre propre corps, que ce soit nos mains, nos yeux, qui sont aussi des champs magraves. Si on arrive à trouver l'équilibre, on a la force de notre âme au-delà qui est capable aussi de nous apporter une création de matière ou autre chose. Voilà. Merci Sylviane, c'est très intéressant. Voilà, donc vraiment à voir, revoir et à bien comprendre tout ça. Et c'est vraiment très, très, très important. Mais c'est vrai qu'il va vraiment à l'encontre. Différemment par rapport à tout ce qu'on nous avait appris jusqu'à présent. Donc, après, c'est sûr, au travers de ces enseignements, beaucoup de personnes peuvent se trouver un petit peu interpellées ou choquées, surtout quand ils parlent de Dieu. Bon, voilà, les personnes qui sont très portées sur les religions peuvent être choquées par son discours. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il le dit, il y a 5 ans ou 10 ans, j'aurais été crucifié, parce qu'il ne pouvait pas avancer certaines choses. Donc c'est vrai qu'il nous apporte l'enseignement en fonction, selon notre état d'arrivée à l'heure d'aujourd'hui, selon notre état de compréhension à ce jour. Maintenant, il estime que l'humanité est prête à recevoir ce style de discours. Voilà, donc il nous amène, et là vraiment, on a la totalité de la connaissance. C'est à nous d'aller plus loin et de bien comprendre et assimiler tout ça. Voilà. Des questions? Alors, je regarde s'il n'y a pas de questions dans le Zoom. Ah, Nicole, compteur avait disjoncté. C'est bon, Nicole, c'est réparé ton compteur là? Oui, mais je n'ai pas compris pourquoi, parce qu'il n'y a jamais eu si peu de choses qui marchaient à l'électricité. Ah. Des mystères. Voilà, donc bien comprendre ce principe qui est valable partout, pour tout. Créer une position d'équilibre entre deux réacteurs, quels qu'ils soient, quelle que soit la nature. Là, c'est vrai que c'est l'exemple de la Terre entre l'inertie terrestre et la force magrave du centre de la Terre. À un moment donné, il y a une position d'équilibre qui est créée, les rayons arrivent, ceux qui passent vont devenir des ondes, voilà, ils vont nous éclairer en quelque sorte, et ceux qui n'arrivent pas à traverser, qui se trouvent bloqués, vont commencer à tourner par eux-mêmes, vont commencer à se replier.
et à tourner sur eux-mêmes. Et c'est vrai qu'au centre, il y a un espace vide qui est créé, mais où la force est, je dirais, est celle du créateur, hein, puisque tout est relié là. Voilà. Des questions, demandes de précision, non? Moi, j'aimerais bien le voir pour le traduire en espagnol. Ah oui, pas de souci, ouais, ouais. Merci. Non, non, aucun problème. Je te fais passer ça ce soir ou demain. Non, aucun problème. Bonsoir à tous, Marc. Sylviane, c'est super. Est-ce que tu pourrais revenir, je crois que c'est à la 86. Il y a un petit truc qui m'a échappé, page 86. Le dernier mot, je n'ai pas trop compris ça. Voilà, permettre Mettre la collecte. Oui, oui, c'est bien cette page-là. Je n'ai pas compris. Là, en fait, c'est pour la création de matière. Parce que ce qu'il faut voir, hop, on va revenir un peu à, hop, attends, hop, où ils sont. Si tu veux, ici, bon, voilà, ça c'est l'exemple au niveau terrestre. On a l'inertie, on a la matière. On va prendre l'exemple de 2 réacteurs. On va mettre 2 réacteurs qu'on met en position d'équilibre. D'accord? Et ensuite, on va pouvoir, au travers de cette position d'équilibre, commencer à récupérer la matière que l'on souhaite, sachant que les champs au-delà sont à l'infini. On peut récupérer ce que l'on veut. On veut récupérer, je vais dire n'importe quoi, du cuivre, du zinc, mais bon, après, tout dépend des conditions. Tout dépend aussi des conditions qui sont amenées au travers de nos réacteurs. Voilà. Mais il suffit d'avoir 2 réacteurs en d'équilibre, amener un champ au-delà. Donc après, bien sûr, savoir comment l'amener. Et ça peut être aussi au travers de nos mains. Enfin, un jour ou l'autre, on y viendra, hein, on y arrivera. Au travers de nos mains, on trouve cette position d'équilibre pour les gens qui arrivent à ce niveau d'élévation de pratique, et s'ils arrivent à créer la lumière, à trouver cette position d'équilibre au travers des mains, au travers des yeux, notre âme qui est je dirais qui est la force la plus forte, au travers de notre âme, on peut amener ce rayon, cette force, ce champ, pour ensuite créer ce que l'on souhaite. Ok, ça marche. Mais le principe est le même pour tout. Quelque chose. Deux réacteurs dynamiques en position d'équilibre. Donc la matière, ils paraissent en arrêt puisqu'ils sont en équilibre, mais les champs à l'intérieur sont toujours positionnés, sont toujours là. Et donc on amène une troisième condition qui va commencer à faire travailler tout ça, et on peut récupérer la matière. Donc c'est pour ça, c'est vrai que ce passage-là, j'aurais peut-être dû mettre juste un petit message, voilà. Donc c'est pour ça, ceci est maintenant une force de champ, c'est-à-dire qu'au-delà, tous les champs qui arrivent, qui tournent sur eux-mêmes en rotation, après ça s'accumule. On peut récupérer autant de matière que l'on souhaite. Oui, la condenser pour que ça devienne de la matière. Tout à fait. Mais les champs arrivent, bon, après, à une certaine condition, un certain environnement, voilà, la vitesse, ils vont devenir matière, quoi, automatiquement. Ok, merci, c'est clair. Merci. Marc, bonsoir. La connexion entre la création de l'âme et l'expériment du particules et nos matières, photons, non? Quando sur la matière et le photon, changer la position. Pourquoi ce n'est pas la deux réacteurs?
c'est le champ, l'inertie de la Terre, l'inertie de la Terre et la matière et l'inertie, la magnétosphère, c'est créer non l'équilibre, l'équilibre dans le deux et c'est Oui, créé au travers des champs, au travers des champs. oui, dans deux toujours. champs non réacteurs et c'est créer la barrière. Ce n'est pas c'est passer dans un stade de matière aux particules pour créer cette rotation sur la même axe, non? Sur la même créer la rotation à droite ou ici. Je vais noter pour voir vers. Oui, mais là, on est au niveau, c'est vrai, de la Terre, avec les champs, je dirais, d'inertie de la Terre, les champs gravitationnels magnétiques de la Terre qui créent Oui. cette position d'équilibre. Mais c'est vrai que ce système est valable pour tout. C'est-à-dire que même avec des champs provenant de réacteurs dynamiques, on peut créer, ce ne sera pas le même niveau je dirais, de point d'arrivée, je dirais. Hein, on ne va pas être, puisque les conditions sont différentes, mais on pourra créer aussi de la matière à ce niveau-là. Attends, si j'ai l'autre, voilà, il repart sur... Voilà, là, il parle de là, mais c'est vrai que ça peut être pour moi, ça peut être deux réacteurs classiques. Hein. Oui, mais orientés, mais comment qu'ils s'aillent toutes les deux vers un point, quoi. Hein. Voilà, après, il faut savoir... Le positionnement, quoi, tu vois, donc il faudrait que ça se réunisse quelque part pour créer justement ces petits vortex qui fait le neutron, quoi. C'est en parlant des réacteurs qui tournent, hein. Sont les trois choses, c'est la même chose. La création de homme, d'une certaine manière, sur la Terre, et la passée de particules à photons, et c'est créer non la barrière, la changer de magnétique à gravitationnel pour passer dans une autre, la matière. dans une autre, oui, et 7.0 expliqué sur l'expérience du miroir, comme un laser, du passé, la miroir semi-transparent, et la retourner de la source. Ici, une première photo, tu avais le nano, c'est comme un filtré, et passé au nom du pont du champ, c'est plus faible, plus fort que la chambre maghreb créée pour passer la rayon. Donc là, voilà. Donc là, c'est vraiment la création, voilà, le rayon qui arrive. L'un passe au travers du miroir et le deuxième, voilà, c'est la première division ici. Tout s'est retourné sur le miroir, sur la même route et Dieu opposé. Pourquoi Rick dirait antimatière? Mr. K, je dirais pourquoi antimatière? C'est tout changer le sens du rayon, non signifie que c'est antimatière. C'est la même chose. Oui, tout à fait. C'est le même rayon à l'origine, hein, donc, mais qui se
Voilà, qui fait l'aller-retour, mais de façon, je dirais, différente, quoi, puisque l'un a traversé et l'autre est resté du même côté. Et si créé, pourquoi tu avais aussi la magnétique et la gravitationnelle, regardez sur la flèche, la direction du flèche, si créé la vortex, comme une, sur le, tu avais le bol, euh, pour créer le flux, le girer. Quand tu girais la chambre, without, ce n'est pas le mouvement de matière, c'est le mouvement de plasma du champ. Mm. Et la même chose, comme c'est créer la vortex et accumuler l'énergie et passer outre la barrière et changer la position. Comme un magnet sur la table, influencé du autre petit magnet. Ok. Merci, dame. Je remercie à tous pour repasser ce matériel. Je regardais un roumain translate de anglais en roumain. Je pensais que c'est Gianni et plus facile pour Gianni de traduire en roumain en espagnol et d'espagnol en français au retour. Pour avoir toute la personne la même chose, la même perception. Non, surtout là, c'est vraiment un enseignement qui est vraiment primordial, quoi, dans la compréhension. Et c'est vrai que c'est hyper, hyper important. Voilà. D'autres questions? Oui, vas-y, Jacques. J'ai laissé un message en privé. Ah, tu m'as laissé un message en privé. Attention. Et je ne sais pas si j'y serai. D'accord. Enfin, je verrai. Ok, ben je le regarde. Attends, je le note et puis je te redirai ça. D'accord, merci. Ok, pas de souci. Sylviane, chacun traduit. Tu peux mettre le temps sur la vidéo. De quoi mettre le son? Le temps par exemple, 1h34 minutes et je ne sais pas. Oui. Ouais, mais à quelle partie tu veux sur Sur toutes les choses, pourquoi est plus facile de retrouver en anglais d'accord, ou c'est vrai, c'est vrai. français. Oui, c'est vrai. Tu as raison, je n'y avais pas pensé. Oui, exact. Comme l'index, pour retrouver plus facilement. D'accord. Ok, non, pas de souci, je le préciserai. Ouais. Tu as raison. Je le note. Ok. C'est noté. Voilà. D'autres questions? Oui, je voulais faire une petite remarque, si c'est possible. Oui, bien sûr. Oui, voilà, il s'agit de la page, je crois, 19, où on parle de degrés Fahrenheit, mais ce sont des degrés centigrades, des Celsius. Il me semble bien qu'il y avait du Fahrenheit. C'est pour ça que... Attends, tu me dis quel... C'est vrai que toi, tu es dans le domaine... Oui, 19. 19, hein.
Ouais, là, degré, écoute, je le regarderai. Voilà, ou même les pages d'avant. Parce Mhm. que normalement, en physique, on dit que le zéro absolu se trouve à moins 273 degrés Celsius. Exactement, c'est moins 273,13. Voilà. D'accord. Écoute, Et tandis que le degré Fahrenheit, le zéro est à plus 32. Les Anglais mettent leur zéro à plus 32 et le degré anglais est plus petit que le degré Celsius. Il ne fait que 0,8. d'accord. Ce Écoute, qui fait que tout est décalé. je le regarderai parce que là, c'est vrai que j'avais eu moi un transcript en anglais. Donc, après, je ne sais plus si cette partie-là, je l'ai écoutée à fond. Oui, je regarderai, j'écouterai la vidéo pour voir ce que dit M. Cash. Mais Et après, la même voilà, chose oui. sur la matériel en romain et autres matériels. Et oui, c'est un petit zéro absolu, zéro Fahrenheit, et c'est maintenant 12, 273 Celsius. D'accord, c'est du Celsius. Ouais, ok. Oui, et la dernière, euh, oui, oui, le 500. It's different how le sol, non, le sol Degré, degré. du homme supportait différentes températures. Ah oui, 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 à ce niveau-là, non. Oui, le vrai, Là, de 700 à 2000 degrés, ouais. Écoute, oui, je C'est réécouterai. un petit exemple de ce que je dirais. Tu peux arriver à même plus vivre dans le soleil, par exemple. Mhm. C'est important la température. Tu crées une chambre, une condition pour vivre. Et tu arrives sur la point de changer le champ gravitationnel, l'équilibre, point d'équilibre. D'accord. oui, les physiciens parlent de degré Kelvin. Et le 0 degré Kelvin se trouve au zéro absolu. Ce qui fait qu'il n'y a pas ces degrés négatifs qui n'ont aucun sens. D'accord. Et je pense que sur Wikipédia ou je ne sais pas où, on doit le trouver tout ça en détail. D'accord. Bon, écoute, C'est je une simple. regarderai. Oui, non, non, mais tu fais bien de le dire, hein, parce que pour moi, c'est un peu du chinois aussi. Hein, Oui, donc, parce donc qu'en après, je physique, ne sais pas les vérifier. en physique, on ne peut pas faire de calcul avec des degrés Celsius. On a le degré Kelvin, où on met 0 au point 0. Voilà. Ce qui fait que la glace 0 degré Celsius, c'est plus 273 Kelvin. D'accord. Mais là, quand il parle de moins 273, C'est 0 absolu, c'est le 0 Kelvin. Mais avec nos degrés à nous, hein, pas les degrés anglais qui sont tout petits. d'accord. Je vois que Dan est en train de marquer. Oui. D'accord. Bon, bah écoute, je regarderai tout ça Oui, c'est avant pas. de. Parce que si ça tombe sous les yeux de. Oui, de personnes plus compétentes, c'est vrai que Voilà, ça peut interpeller quand même. voilà, ça fait dire. Ah, tout à fait, tu as raison. Tu as tout à fait raison de le signaler. C'est tout, autrement, c'est pas grave. Hein. Voilà, d'autres questions? Non, non, je trouvais ça très, très intéressant. Ainsi que la toute dernière phrase. J'espère qu'un jour il répondra à cette interrogation. Quand on y sera prêt, quand on sera prêt à le comprendre. Parce que je lis tous les livres là, d'Arkady Petrov en ce moment, je suis au tome 4 et il y en a un cinquième. Et ça reprend tout ce travail de M. Kesh là. Dans une autre, c'est pas fait du tout sur la même base, il n'y a pas de Gans, il n'y a pas de. Mais ils arrivent à des choses absolument extraordinaires. Hein.
ils font repousser un organe en 1 minute. Mhm. Réellement, avec acte notarié, contrôlé en échographie et tout. Hein. Mhm. Et j'ai vu que ce soir, il en parle, de Oui, faire tout à repousser en fait. 6 minutes. Mais ça, c'est vraiment ce vers quoi on va. Donc, c'est vrai que les médecins, tous les gens qui sont dans le secteur médical, ben, doivent s'y mettre rapidement, quoi. Il faut Oui, absolument que, ben, voilà, qu'on change. On n'en est plus à soigner les gens avec des médicaments, quoi. Il faut arrêter ce système et oui, mais comme dit Arkady Petrov, ils ne peuvent pas l'admettre. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Ils ne l'admettent pas. pas Il tous explique quand même. Non, mais hein. Ah oui, il y en a quelques-uns. Il y a un biologiste qui travaille avec lui. Enfin, il n'est pas tout seul. Ils sont trois. Hein. Ils sont trois. Il y a Arkady Petrov, il y a Igor Arepiev, et puis il y a celui qui est très connu de Grigory Petrovitch. Hein. Voilà. Mais après, c'est vrai, c'est aussi se remettre eux totalement en question. Donc c'est vrai que ça ne doit pas être évident pour des personnes qui ont l'impression d'avoir la connaissance, puisque ben, elles ont été formatées comme ça, elles ont passé toute leur vie en ayant certaines croyances, certaines convictions, et puis d'un seul coup, ça remet à plat toute leur structure. Donc c'est vrai que s'ils ne sont pas suffisamment humbles pour passer au-delà, ben oui, ils ont du mal, mais il faudra de toute façon, hein, il faudra ça. Oui, mais c'est pas encore tout de suite. Hein. Il y en a pour un moment, d'après ce que je comprends. Il faut que, Mm. ou alors un choc a tout bouleversé d'un coup, je sais pas, mais c'est pas. Ah, Si je retrouve peut-être. le passage où il explique pourquoi ils ne peuvent pas l'admettre, je te l'enverrai en email. Ah oui, oui, je veux bien, ouais, ouais, pas de souci, ouais. Il explique Ouais, très ouais, bien, ouais. il dit très bien ce qu'il en est. C'est pas possible, quoi. Moi, je Et pense que ce qui se... Oui, Oui, vas-y, oui, Marc. et si une moi, personne, Oui, vas-y. non, si une personne a le malheur de ne pas y croire ou de dire un seul mot négatif par rapport à ce qu'il fait, la guérison, le phénomène ne se produit pas. Mhm. C'est ce qui se passe des fois. Ça se Vas-y, comprend termine. aussi. Ça se comprend aussi. C'est ce qui se passe des fois quand des personnes vont faire un soin chez une personne. Ils ont tout pour guérir, mais dès qu'ils rentrent à la maison, en parlant avec leur conjoint, avec leurs enfants, qu'est-ce qu'il t'a donné à prendre comme médicament? Rien du tout. Il m'a juste fait des passes. Oh, ben, ça ne veut pas marcher. Et à partir Ça de là, marche pas. ça refait machine arrière, oui. Et C'est moi, bloqué. oui, j'ai déjà démontré à certains médecins les effets du plasma et autres. Et en réfléchissant, il y en a beaucoup qui me disent, mais là, monsieur Kafka, vous remettez 20 ans, 25 ans de ma profession comment tu disais, vous remettez tout en doute, là. Vous mettez tout en doute avec vos... Donc c'est ça aussi qu'ils ont du mal à admettre. Hein. Ils ont été ultra formatés par les lobbies et puis admettre le contraire, c'est pas évident pour eux. Hein. Non, mais c'est Et très puis eux, difficile. ils sont bloqués par les protocoles. S'ils sortent d'un protocole, allez hop, là, il y a la sacro-sainte médecine qui leur tombe dessus, ils sont en procès et autres. Hein. Il y a beaucoup de procès en France avec des médecins parce que ils font pas tout à fait les protocoles qu'on leur dit d'appliquer et ça guérit. Donc ça va pas. Et puis Hein. après, c'est vrai que, bon, là, c'est vrai que ça monte en puissance, mais si la personne est totalement fermée au niveau de l'âme, si, voilà, si elle n'a pas conscience que l'âme existe, que l'âme a cette capacité à guérir, ça déjà c'est un point hyper important. Donc déjà il faut que la conscience évolue à ce niveau-là. Et une fois que la conscience a évolué, après il faut de plus que eux, ils acceptent de tomber
du piédestal où ils sont. Donc c'est vrai qu'il y a deux conditions déjà. Avoir l'intime conviction que l'âme a ces capacités de modifier le comportement des cellules, que l'âme a ce pouvoir extrêmement important. Et puis, d'autre part, ils ont leur position, ils ont gagné toute leur vie de l'argent avec ce qu'ils ont affirmé. Puis du jour au lendemain, ils doivent se dire, bon, mince, maintenant, il faut que je dise aux gens que j'ai soignés que, en fait, ça servait, enfin, c'est pas que ça servait à rien, mais que c'est pas comme ça que j'aurais dû faire et qu'il faut que je change de tactique. Donc, c'est vrai qu'il enfin, d'une certaine manière, il faut se mettre à leur place, mais à un moment donné, la vérité est là, donc il faudra bien qu'on y arrive. Ah oui, c'est l'âme qui est, comment il dit, particule du créateur. Je crois qu'il l'appelle comme ça. Enfin, il faut demander au créateur purement et simplement. Hein. Et l'âme contient tout, toute la connaissance, absolument tout. Il y a tout dans l'âme. Et il faut que par l'intermédiaire de l'esprit, qui sert l'intermédiaire entre la conscience et l'âme, il faut en prendre conscience et puis ainsi de suite. Pas évident. Mais comme on en parlait hier avec Adil, il y a beaucoup de filtres à supprimer avant d'arriver à ça. Hein. Et voilà, il y a des blocages. Ah là là, oui, oh là là. Plein de filtres à supprimer avant d'arriver à ce niveau-là. Hein. Là, J'ai vu dans d'autres cours, il parle de cadenas. Oui. Des cadenas. Adil parlait de couches aussi, c'est pareil, hein, comme les pelures d'oignon, il faut enlever des couches. Moi, j'appelle ça des filtres aussi, mais couches, c'est excellent aussi. C'est tout ça, c'est le conditionnement depuis qu'on est arrivé sur Terre, dès qu'on est petit. Ça peut pas, ça faut pas faire, ça c'est bien. Et voilà, alors, ça nous met. Alors après, Marc, c'est vrai que tu as raison, il y a des filtres à passer, mais après, intérieurement, si tu as une intention qui est forte, qui est pure, tu les passes plus facilement, ces filtres. Ça va plus, vite, ça va beaucoup plus vite. Après, si tu te dis, de toute façon, moi j'ai le temps, c'est pas grave, c'est pas ma priorité, moi j'ai ma vie, non, ça passera pas. Tu auras plus de mal à grandir, entre guillemets. Mais si cette intention elle est en toi, si tu sens que tu as envie d'aller plus loin dans la compréhension et si ton intention est pure parce que tu veux partager, parce que tu veux comprendre, parce que tu veux apporter, là après, les portes s'ouvrent. Hein, tu as, tous ces signes dont on parlait hier, ça vient, tu vas ouvrir Internet, tu vas te trouver devant une page, tu vas dire tiens c'est quoi ça, et puis tu vas aller chercher, tu vas aller plus loin dans la compréhension. Donc, mais je crois qu'ils ne s'enlèvent pas aussi facilement quand même les filtres. Hein. C'est pas le tout de dire je veux plus le filtre de je sais pas quoi, je veux plus cette croyance. Il faut, d'après moi, hein, c'est ce que je ressens, moi, il faut travailler dessus, la comprendre, l'accepter et passer outre. Et là, le filtre, il saute. C'est pas le tout de dire je veux plus ce filtre, celui-ci, je veux plus celui-là non plus, puis celui-là non plus. C'est pas pour autant, je crois qu'ils vont sauter. Hein. Il faut travailler dessus, les accepter. Et là, après, quand on a bien compris le pourquoi on les veut plus, là, ils sautent. Voilà. Mais tout ça, c'est vrai que ça fait partie du détachement. C'est le détachement. De notre travail sur Terre. Oui, c'est le détachement. Donc, à un moment donné, c'est vrai que tu ne peux pas te détacher de quelque chose si tu n'es pas totalement rattaché à autre chose. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois totalement convaincu que ce vers quoi tu vas, ce à quoi tu vas te rattacher, t'apporte tout ce dont tu as besoin. Une fois que tu es sûr que tu as cette confiance, oui, ça vient de toi, tu sens que c'est là où tu dois aller, c'est automatiquement le détachement, il se fait de ton formatage. Parce qu'il faut être totalement convaincu que ce que tu reçois par ailleurs est la vérité et c'est le chemin que tu veux suivre. C'est le chemin que tu veux suivre, tout à fait. Après, c'est plus facile. On est là pour travailler ça.
voilà, c'est vrai que c'est le chemin. Il se met en place. Après, c'est à nous effectivement d'avoir l'œil, d'accepter tout ce qui se passe et puis de vraiment laisser faire, lâcher prise, effectivement, et puis de pouvoir continuer dans cet élan, hein, parce que avec tout ce qui nous entoure actuellement, bon, ben voilà, faut pas non. C'est assez compliqué de vouloir suivre son âme et d'y arriver. Hein, c'est pas donné à tout le monde. Un chemin bordé d'épines, comme dit Rabovoy. Excusez-moi. Après, une fois lâché prise et qu'on est vraiment dans cette attraction, c'est vrai que là, tout ce qui est message visuel, ressenti, tout ça, bon, c'est là, c'est présent, c'est actuel. Et on vit avec, et c'est magnifique, quoi. Oui. Exact, bien dit. Merci. Bon, ben voilà, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, 10h moins le quart. À moins que quelqu'un ait autre chose à rajouter, un commentaire, une remarque ou une question. Non, je regarde dans le chat, non, j'ai rien de plus. Toujours aussi super, toujours un beau travail d'effectuer. Grand merci à toute l'équipe de traduction, à toi qui nous partage ça, c'est super. Et c'est de plus en plus intéressant, mais là encore, de plus en plus à approfondir, à méditer, à se plonger dedans. Hein. Mais c'est super. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir ce soir. Hein. Oui. Oui. Ah, ouais. Mais on va y arriver. Oui. Il n'y a aucun souci. On va y arriver. Aucun souci. C'est comme pour le vélo, c'est dur au départ, mais après, on y arrive bien. Une fois qu'on est dessus, voilà, ça ne se perd pas. Donc après, c'est ancré en nous, il n'y a aucun souci. Tout à fait. Bon, écoutez, merci à tous. Vraiment, merci pour votre écoute. Merci pour vos questions. Merci à Dan, Marc,